Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la seconde analyse de ce lundi 27 juin 2022 sur les Pokémon de la 4e génération. Et nous avons donc commencé à faire les légendaires de la génération, étant donné que nous finissons cette semaine les dernières analyses de la 4e génération. Et on a commencé avec le trio des Gardiens des Lacs. On a fait le premier, un Cré-Elfe dans la vidéo précédente. Donc là, on fait le deuxième membre du trio, le Gardien du Lac Vérité à Créfollet. Créfollet, donc, comme son collègue précédemment, possède le type Psy pur, un type Psy qui est moyen autant défensivement et offensivement. Il a 3 faiblesses gênantes dont et 2 résistances. Alors évidemment, avec son talent de lévitation qui lui donne une immunité sol, c'est moins pire. Offensivement, c'est un type moyen aussi, hein, qui a un petit range neutre, mais qui apporte pas tant que ça offensivement. Euh, Au niveau de ses statistiques, alors lui, contrairement à son collègue, l'autre il était très défensif, lui il est un peu partagé sur les 2 points. Il est plus offensif, hein, on le voit, 105 en attaque, 105 en attaque spéciale. Alors oui, c'est pas des stats offensives extrêmement ouf non plus, mais c'est plutôt correct. Il a de bonnes défenses, hein, il a 105 dans les défenses et 80 en PV, donc c'est plutôt un bon bulk. Par contre, sur le plan de la vitesse, 80 pour un Pokémon offensif, c'est quand même pas ouf. Le move pool, bah, c'est le même que son ami Créelf. D'ailleurs, je pense que Créfadé doit avoir le même aussi. Alors lui, pour le coup, comme bah, il peut aussi être joué physique, bah, ses attaques physiques sont utiles. Après, il a pas de setup sur ce plan-là. Il a les mêmes moves de setup spéciaux que son collègue, hein, pareil. Le move pool de soutien est similaire, le problème étant que en le jouant défensivement, bah, il a pas de move de soin en fait efficace comme son collègue, et je pense que Crefadé, encore une fois, ça doit être pareil. Il a que repos, il ne possède ni vœu ni soin, donc il peut pas récupérer ses points de vie efficacement sur le terrain. Donc si jamais il se force à dormir pour récupérer des points de vie avec repos, eh ben, il laisse l'adversaire se placer aisément à ce niveau-là. Mais le problème vient surtout de son manque de vitesse, comparé à de nombreux Pokémon offensifs, voilà, hein, qui tapent plus fort ou qui sont plus rapides. C'est évidemment un problème, surtout que son type si pur lui apporte pas tant que ça offensivement, donc là encore, c'est pas vraiment adapté. La fiche stratégique, alors de bonnes statistiques tant offensivement que défensivement, très large move qui lui offre la possibilité d'endosser de nombreux rôles, le talent lévitation qui lui offre une immunité au type sol, statistiques de base en vitesse un peu juste, absence d'un moyen de soin efficace, faible au type ténèbres assez présent en Never Used, alors il n'est pas Never Used, hein, c'est pas à jour, hein, il est PU hein, actuellement quand même, dans Pokémon épée bouclier puisqu'ils sont tous les 3 revenus dedans. Et l'attaque poursuite, bah on n'en parle pas puisqu'il n'existe plus, hein, le Pokémon épée bouclier, donc c'est pas mis à jour. En tout cas, il atteint la 19e place du PU, un 9,75%, donc presque 10% de son tiers, mais on parle du PU, hein, qui est un des pires tiers stratégiques du jeu. Il est très bas dans les tiers, donc il est assez mauvais, et encore une fois, pour un légendaire, c'est quand même pas ouf. C'est ça, en tout cas, pour cette vidéo aussi. Il nous restera un membre du trio à faire, Créfadet, hein, le gardien du lac Courage. Voilà, du coup pour cette vidéo, merci beaucoup de m'avoir suivi, et à très vite.